Ouais, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du 4 mars 2025, donc le dernier NXT en date. Et donc pour commencer, on a eu Chelsea Green, la championne des États-Unis féminine, et Piper Niven en équipe face à Sol Roca et Zarya. Donc déjà, là c'est la point de développement du côté de la WWE, donc c'est NXT qui pour moi est l'un, si ce n'est le meilleur show ces derniers temps. Malheureusement, ce show-là, je n'ai pas pu le regarder parce que j'étais quand même assez fatigué et je n'avais pas spécialement envie de voir ce show. Donc, je me suis permis de faire une petite coupure de WWE NXT. Mais je le regarderai la semaine prochaine, ça c'est certain. Ça, c'est noté dans mon agenda. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce match, j'ai apprécié comment la WWE a construit cette rivalité la semaine dernière et le scénario qu'il y a eu entre Sol Roca, Azaria, Chelsea Green et Piper Niven. Chelsea Green, qui est la championne des États-Unis, qui devrait être du côté de SmackDown. On se demandait un petit peu ce qu'elle faisait à NXT, ma belle Chelsea Green. Mais bon, il y a quand même une chose qu'il faut se dire, c'est que Chelsea Green, a priori, est notamment, nettement au-dessus d'une catcheuse. C'est comme et une bonne équipe avec Piper Niven, mais Sol Roca et Zarya ont fait leur preuve à la NXT, je vais pas vous mentir. C'était une nette opposition de style entre ces quatre catcheuses-là. Bon, le résultat, je vais pas vous le mentir, Chelsea Green a saigné, et donc Piper Niven va être mis en choix un petit peu par Zarya. Donc Chelsea Green va se retrouver seule et elle va saigner. Sol Roca va en profiter à un moment donné pour le placer sur Soul Snatcher en plein centre du ring. Et donc, Sol Ruka va faire gagner son équipe. Donc, pour ce qui est de mon avis de cette rivalité, de ce match, je trouve que cette rivalité est intéressante. Et pour ce qui est du match, bah, j'ai pas vu le show, donc je peux pas vous donner réellement mon opinion. Mais je suis quand même content que les catcheuses de NXT, donc Sol Ruka et Zarya, soient mises en avant. Surtout que Sol Ruka pourrait se positionner pour un match pour le titre des États-Unis féminin. C'est peut-être ce que la WWE prévoit pour la suite pour elle, mais en tout cas, un culotte dans le main roster ne me dérangerait pas du tout. C'est un point positif et c'est une belle victoire pour ces deux lutteuses qui ont réellement, qui en avaient vraiment besoin. Surtout qu'il y a des titres par équipe, que Liv Morgan et Raquel Rodriguez deviennent, et qu'on ne sait pas encore qui elles vont affronter à WrestleMania. Ça peut être une possibilité de voir Zarya et Sol Ruka aller les défier, donc on verra bien ce qui se passera. Positif. Ensuite, après, donc, on a eu Kilani Jordan contre Jada Burger. Mais de beauté là aussi. Et j'ai été gâté pour ce match-là parce que je savais pas où donner de l'œil, mais franchement, j'ai apprécié comment la DRE a construit ce match-là, comment ils l'ont fait monter, mais franchement, c'était une très très bonne qualité de la part de la DRE et un très très bon choix que tout simplement la DRE nous a fait avec une telle opposition. On sent que Kilani Jordan va pas tarder à tourner heel, on l'a vu les dernières semaines, les derniers mois, du côté de la douleur, un petit peu tourner autour du pot. Là, il y a possibilité de la faire tourner dans pas longtemps. Kylian Jordan, j'ai apprécié comment la douleur a construit ce match, a construit cette rivalité, qui je ne pense pas soit terminée, hein, je vais pas vous mentir. Je pense que Jada Parker peut encore avoir des ennuis avec Kylian Jordan et vice-versa dans des matchs entre elles, mais franchement, j'aime bien NXT en général les regarder. Là, je ne l'ai pas regardé, mais quand même, en lisant les résultats, j'ai apprécié à la juste valeur comment Kenny Jordan et Jada Parker étaient mis en avant. J'ai vraiment kiffé. C'était vraiment une très très bonne chose de, de voir une Kenny Jordan vraiment mise sur les devants de la scène. Donc, c'est vraiment une super chose de se dire ça. Donc, bravo en tout cas à Kelly Jordan et à Jada Parker pour leur performance. Quand elles iront au roster principal, je sais pas. Est-ce qu'elles auront des opportunités des matchs de championnat dans les prochaines semaines? Pourquoi pas des côtés de NXT ou Roadblock? Ça pourrait être une possibilité. Euh, Roadblock, excusez, Deadline, pardon. Mais franchement, là,
on a eu une victoire de Jada Parker. C'est pour préparer vraiment, comme je disais tout à l'heure, le turn de Kelly Jordan que Jada Parker a gagné ce match et elle avait plus besoin que ce soit de vous deux. Et je viens vous chercher le titre. Donc c'est quand même intéressant de voir une Jada Parker vraiment mise en valeur et qui a souffert quand même dans ce match. Ensuite, après, on a une petite promo des Hardy Boys. Donc, les Hardy Boys qui vont être interrompus par Hank et Tank Ledger. Donc, j'aime pas trop cette équipe du côté de NXT de Hank et Tank Ledger. Je vais pas vous mentir, j'ai l'impression que la WWE se fout un peu du monde avec cette équipe-là et qu'elle devrait peut-être, je dis bien le mot peut-être, faire attention à ce qu'elle fait avec ce type de scénario-là. Franchement, enquêtant que sont deux très très bons catcheurs, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais Matt et Jeff sont les champions par équipe de la TNA. Ils viennent à la TNA pour s'adresser directement aux champions NXT Fracture, mais ils ne viennent pas là pour faire les petits plaisantins, comme diraient certaines personnes. Donc c'est quand même assez dommage de voir un tel scénario entre ces deux équipes-là. Donc on va bien voir ce que la 2 va livrer dans les prochaines semaines. Donc si les choses sont bons, je ferai des reviews. Si elles ne sont pas trop, j'en ferai pas. Si je les regarde pas et qu'ils sont bons, j'en ferai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il y aura une review et que je vais regarder Hero NXT. Et sans doute SmackDown. En tout cas, là, je suis lancé. Le 17 mars, je serai à Bruxelles maintenant dans 11 jours pour WWE Raw. Donc, je serai sur place. Donc, je pourrai peut-être mieux analyser les matchs que actuellement. Mais en tout cas, les Hardy Boys, quand même, ils ont livré une très très bonne promo inquiétant également, même si Josh Briggs et Amy euh, euh, Samura, là, je sais plus comment il s'appelle, Samura quelque chose là, ils les ont interrompus et donc enquêtant, ils vont se lancer en suicide dive sur tout simplement bah, Amy, Amy Sakura et sur Josh Briggs, c'est dommage. J'espère vraiment qu'il va y avoir un match entre ces deux équipes-là et qu'ils vont régler leurs affaires une fois pour toutes parce que la promo était vraiment bonne. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, je ne mens pas, ils se lancent vraiment en saut sur Josh et Amy. Donc c'est dommage que la WWE fasse ça euh, là-dessus. Donc on va bien voir si la WWE peut mieux faire dans les prochaines semaines. Mais voilà quoi, c'est dommage. Et c'est une déception même, je dirais, de voir ce segment se transformer en autre boudin. Bon, Matt et Jeff, eux, ils font que d'assister au spectacle à ce moment-là. Mais bon, c'est que uniquement à ce moment-là qu'ils le font. Donc on va bien voir ensuite après ce qui pourrait se dérouler dans les prochaines NXT. Ça pourrait être intéressant de voir un match entre Josh et Misako, là, je sais pas quoi, face à Tank et Tank. Donc ça peut être vraiment une sacrée opposition de style si ça arrivait. Donc c'est un monde. Quand même, c'était un NXT pas trop mal, mais il y a des choses à améliorer sur ce NXT-là. Sur Raw, il n'y avait rien à dire. J'avais vu le show, mais il n'y avait pas grand-chose à dire que sur cet NXT-là. Il y a des choses à améliorer et c'est peut-être en étude, en étudiation par Triple H et Shawn Michaels sans doute, qui sont un petit peu les producteurs. Donc c'est à voir ce que la WWE va livrer dans les prochaines semaines. Voilà quoi. Enfin, bref, ensuite après, donc, Fraxium vont débarquer et interrompre donc un peu cette bagarre et faire face aux Hardy Boys. Donc, il va y avoir une promo entre les deux équipes. Pour moi, c'est deux des meilleures équipes actuellement à la WWE, que ce soit Matt et Jeff Hardy ou que ce soit, comment il s'appelle, que ce soit Matt et Jeff Hardy ou que ce soit Axiom et Nathan Fraser qui vont sans doute dans pas très très longtemps rejoindre le roster principal. Franchement, j'aime ces deux équipes-là. Et franchement, j'appréciais leur promo, leur face à face là. Vous pouvez le voir sur cette image. On sent vraiment qu'il y a. C'est des titres par équipe de la TNA qui seront remis en jeu. Et pas de NXT, mais on sent vraiment qu'il y a de l'animosité entre ces deux équipes-là. Et qu'on a envie de prouver qui est la meilleure équipe du monde des deux. Et je serais quand même assez heureux de voir comment dire, un banger entre ces deux équipes-là. Parce qu'il y a largement la place de faire un type de grand match
que la WWE soit vraiment sur le devant de la scène. Donc c'est à voir, c'est exceptionnel ce que la WWE fait avec ces deux équipes. Mais franchement, là, pour moi, je l'ai adoré, même si j'ai pas regardé le show. En la lisant, j'ai adoré ce qui s'était dit. Et c'est vrai que ils se sont beaucoup cherchés. Et c'est une super chose de chercher. Franchement, j'ai apprécié. Et voilà quoi, c'est exceptionnel. Tout simplement, j'ai pas de mots en fait, à part exceptionnel, pour dire la division par équipe de NXT qui pour moi est l'une des meilleures avec la féminine. Actuellement, du côté de la WWE, et celle de SmackDown est pas mal aussi, mais celle d'NXT n'est pas volée du tout. C'est ça que je veux vous dire. C'est que celle d'NXT, il y a vraiment de quoi se faire plaisir là-dessus. Et quand même, c'est excellent, donc c'est un point positif et j'ai vraiment hâte d'être au match en fait. Suite après, donc on a eu Jordan Grace face à Cora Jade. Donc le match n'a pas énormément duré vu que Cora Jade, l'amie de Roxanne Perez, a voulu défendre son ami et tout simplement faire face à Jordynne Grace. Mais ce qui s'est passé, c'est que Cora Jade s'est blessée pendant le match ou à la tête ou à la jambe. On n'en sait plus trop à l'heure actuelle ce que la WWE va faire avec Jordynne Grace. Mais c'est quand même exceptionnel de se dire qu'elle se blesse. Cette lutteuse qui est Jordynne Grace et que tout simplement bah une fois qu'elle s'est blessée bah pardon Cora Jade bah le match il a arrêté le signe X par l'arbitre, c'est dommage. J'aurais préféré le voir une fin clean, une victoire pourquoi pas de Jordynne Grace. Il en avait besoin, c'était son premier match à NXT depuis qu'elle est revenue du côté du dernier pay-per-view de la NXT, donc c'est quand même une bonne chose. Donc c'est à voir ce qui en est par la suite. Donc j'espère vraiment que la WWE va kiffer ce match-là et qu'ils vont nous le refaire, quoi. Enfin, qu'ils ont eu l'idée bien avant, qu'ils le referont une fois qu'aura déjà été rétabli, parce que je suis quand même assez déçu pour elle qu'elle ne puisse pas s'exprimer, qu'elle se blesse à chaque fois. Elle a le corps fragile Cora Jade et c'est ça qui est dommage. On va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Et donc, comme on peut le voir, là, on a l'arbitre qui s'occupe du genou de Cora Jade. Donc, on ne sait pas trop du coup si c'est une blessure à la tête ou au genou, comme je le disais. Mais en tout cas, sur cette image, on le voit s'occuper des genoux de Cora Jade. Donc, tout le monde croit que c'est le genou. Mais d'après un autre site bien connu, ça serait la tête qui aurait été touchée de Cora Jade. Donc, si c'est une commotion cérébrale, ça serait compliqué à voir par la suite. Ensuite, après, donc, on a eu Trick Williams contre Dixon Lennox. Franchement, Trick Williams, ce nouveau personnage de Trick Williams est nerveux, nerveux, arrogant, tout ce que vous voulez. Je l'adore, j'adore franchement ce que Trick Williams fait sur le ring. Ses performances, je l'aimais bien en tant que face, mais c'était fade. Je vais pas vous mentir, c'était fade et j'avais l'impression que la doigt tournait un petit peu en rond. Là, ils sont en train de nous reconstruire un Trick Williams hors du commun. Enfin, franchement, je suis officiel de la douane, je suis content que Trick Williams soit remis sur les devants de la scène. Donc c'est quand même exceptionnel d'avoir un Trick Williams vraiment mis en avant. Donc c'est une bonne chose et je suis content de voir quand même Trick Williams, il vraiment énervé et qui est sur les devants de la scène. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que Trick Williams est un petit peu le leader du nouveau clan qu'on ne voit plus trop apparaître ces derniers temps, qui apparaîtra peut-être la semaine prochaine, on sait pas trop du côté de NXT. Je crois que c'est Roadblock, c'est ça. J'espère en tout cas qu'il sera présent, ce capture-là, et qu'on va avoir un match épique entre. Enfin, qui seront là, mais en tout cas, on a eu un match pas mal du tout de Trick Williams, qui avec son trick knee va gagner ce match, mais John Lennox est là pour un petit peu mettre en avant le nouveau personnage de Trick Williams, je pense. Donc c'est logique que Trick ait gagné. Et c'est bien évidemment un point positif de la WWE. Donc on va bien voir ce qu'ils vont livrer dans les prochaines semaines avec Trick Williams. Oui, ils vont le mener du côté de Stanton Deliver, ce qui va rejoindre le roster principal, mais c'est un point positif, bien évidemment. Après, passons au main event, le titre nord-américain féminin. Masculin, vraiment, est en jeu. L'afro Tony D'Angelo qui défendait son titre contre Sean Spears. Tony D qui revient de blessure, qui revenait de blessure, franchement. Et ben là, il a eu une opportunité et un match avec Sean Spears. Sean Spears qui est un catcheur qui
Pour ceux qui ne le savent pas, il est ancien Tight Danger et vraiment très très bien mis en avant, bien respecté. Et franchement, j'aime bien Sean Spears, son in-ring, tout ce que vous voulez. J'apprécie ce que la WWE fait avec lui. C'est quand même une bonne chose de voir un Sean Spears aussi valeureux et talentueux que lui. Donc, je suis quand même heureux de voir Sean Spears vraiment mis en avant sur cette NXT-là parce qu'il a quand même livré une sacrée performance. Et encore une fois, tout comme Tony D'Angelo, bah, ils livrent des performances hors du commun tous les deux. Et tous les deux, bah, ils font une superbe perf. Donc, c'est dommage d'avoir une fraude en tant que champion américain, mais ça a arrêté de durer parce que là, franchement, la performance qu'ont eu les deux hommes, j'ai arrêté de critiquer Tony D'Angelo, mais c'était exceptionnel ce que la WWE a fait. Et donc, finalement, le résultat était peut-être un petit peu un poil prévisible, je vais pas vous mentir, que il peut être un point prévisible comme il peut être d'une bonne qualité. Et franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait avec ce type de scénario-là. Mais bon, c'est à voir par la suite, peut-être ce qu'ils vont faire du côté de la WWE. Donc, c'est une chance qu'a eu Tony D de affronter Sean Spears. Parce que moi, Sean Spears, c'est un catcheur que j'admire énormément et que la WWE aussi l'admire énormément. Et donc, Sean Spears va contrer le finisher de Tony D'Angelo en tombée. Et donc, Sean Spears est votre nouveau. Un bon sèche, c'est 14 sur 20 parce que quand même c'est un NXT en reconstruction, je vais pas vous mentir. Et j'ai hâte de voir la suite de Sean Spears avec le titre, tout comme avec Io Sky. Annoncé donc pour la semaine prochaine du côté de NXT Roadblock à New York City Champion contre Champion titre pour titre Stephanie Vaquer contre Julia. Ce show va être exceptionnel et ce show est à pas manquer. Je vais sans doute le regarder et ça va être une très très bonne qualité. Donc je vais voir ce match. Je vais vous donner mon avis, mon analyse, et je pense même qu'il sera largement meilleur que cette semaine. On aura également Oba Femi qui va remettre son titre de champion NXT en jeu contre Moose. Ça va être une bonne rencontre là aussi entre ces deux protagonistes-là. Donc, c'est à voir ce qui va se passer entre ces deux protagonistes-là. Donc, j'espère que Moose et Oba Femi sont prêts parce que ça peut être une sacrée rencontre entre les deux lutteurs. On aura également un street fight entre Ethan Page et Javon Evans, qui sont pour moi deux talents. Du coup, à voir ce qu'ils vont faire entre Javon Evans et Ethan Page. Ils sont pour moi deux lutteurs qui ont besoin de gagner ce match. On aura également les Hardy Boys contre Fraction pour les titres par équipe de la TNA. Donc, on va bien voir si Matt et Jeff Hardy vont continuer de régner, de, de faire en sorte d'une bonne chose. On aura également donc Roxanne Perez contre Jordan Grace. On a eu la confrontation il y a de cela 2 semaines, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines entre ces deux équipes-là. Donc c'est à voir ce qui va se passer. Donc à voir voilà la semaine prochaine. Ensuite après on aura donc c'est pour SmackDown Cody Rhodes qui va revenir sur l'attaque de John Cena et du Rock du côté du Mission Chamber. On va voir comment Cody Rhodes réagira à cette attaque, cette mauvaise réaction de ces rivaux. On aura également une promo de Jade Cargill qui reviendra sur son retour du côté de Mission Chamber où elle s'en est prise à Naomi assez violemment. Il y aura sans doute un petit face-à-face avec Bianca Belair qui devrait plutôt se concentrer sur le titre de Raw, mais elle sera sans doute là à SmackDown. Et dans les deux choses très certainement pour se préparer pour WrestleMania. Donc c'est à voir ce que la WWE va faire dans les prochaines semaines avec ça. Et on aura aussi, donc pour conclure, le retour de Randy Orton. Randy Orton qui va sans doute être en action et qui va sans doute reprendre sa feud avec Kevin Owens. Pourquoi pas jusqu'à WrestleMania. En tout cas, c'est à voir et c'est un point là aussi qui est très très positif, je trouve. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc c'est à voir et sur ce, bah, je vous dis ciao, bye. Et
À très vite et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'être fan de quelque chose sur et ciao. Bye.